ici, on a l'épicerie A, l'épicerie B et l'épicerie C. Donc, on a trois promotions. Alors, on a 0,22 pour 100 grammes de bananes, 1,90 pour 1 kg de bananes et 0,89 pour une livre de bananes. Alors, c'est difficile de pouvoir comparer puis de faire un choix éclairé quand on n'a même pas les mêmes unités de mesure. Fait le but, là, c'est vraiment juste de l'amener sur la même unité de mesure. Donc, c'est à toi de décider comment qu'on va faire ça. Donc, moi, tout de suite, aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose, c'est qu'on va tout le transformer en dollars par gramme. Donc, on va faire ça pour tous nos prix qu'on a là. Donc, pour la A, on sait qu'on a 0,22 pour 100 grammes. Donc, ça va me donner, si je fais la division 0,22 divisé par 100, ça va me donner 0,0022 par gramme. Pour la B, j'ai 1,90 pour 1 kg de bananes. Ben là, je veux savoir, dans 1,90, ça équivaut à combien de grammes de bananes? Ben, 1 kg de bananes ou 1 kg, ça équivaut à 1000 grammes. Donc, je vais aller placer 1000. Puis, si jamais tu ne connais pas cette conversion-là de kilogramme à gramme, tu peux aller sur le web, aller faire une recherche 1 kg pour en grammes et tu vas trouver que 1 kg équivaut à 100 grammes assez rapidement. Merci. Donc, un coup, tu as trouvé ça, donc tu vas faire 1,90 divisé par 1000, puis tu vas trouver ton prix qui va être 0,0019 par gramme. Donc, on peut voir que la B est déjà une meilleure option que la A. Et ici, qu'on va faire la même chose pour la C, je vais la faire juste ici. Donc, j'ai 0,89 pour une livre de banane. Donc, je veux transformer ça. Donc, je sais que 0,89 je ne sais pas combien de grammes de bananes que j'ai. Donc, pour une livre de bananes, je me questionne, OK, j'ai combien de grammes? Donc, je vais aller faire encore une fois une recherche sur le web parce que même ça, moi, je ne le sais pas par cœur. Fait que je vais vraiment juste aller le chercher. Donc, à la place d'être 1 kg, je vais aller placer une livre. Puis, si je vais voir ici juste en bas, je vais voir que c'est 453,59237. Donc, tout ça, je peux l'enlever et l'arrondir vers le haut là, parce qu'on veut approximer ou on veut arrondir. Donc, je vais mettre qu'une livre de banane, c'est équivaut à 454 grammes de banane. Fait, je peux l'écrire ici. Et là, je peux aller calculer 0,89 divisé par 454. Ça va me donner 0,00196 par gramme de banane. Donc, si on regarde ça, le meilleur prix, parce qu'habituellement, donc on peut comparer le A, le B et le C. Donc, 0,0019 et 0,00196, c'est celui-ci qui est le plus petit. Donc, on va prendre la B. Mais que tu choisisses la B ou la C, sérieusement, tu auras déjà fait un bon choix. C'est pratiquement le même prix, là. Il n'y a pas grande différence. Donc, si tu veux transformer tes prix unitaires, tu peux faire ça de cette façon-là. Une autre façon de le faire aussi, c'est que je vous ai trouvé un site web où tu peux aller comparer tes prix. En disant ici, j'ai 0,22 au 100 grammes. Si je regarde, j'ai des prix au 100 grammes. Fait, je vais aller transformer 1,90. Donc, je vais aller marquer ici 1,90 qui est des dollars par kilogramme. C'est ça que j'ai ici. Donc, je vais mettre calculer, puis je vais voir que j'ai 0,19. Je vais juste écrire en haut avec... donc, j'ai 0,19 au 100 grammes. Puis, je vais aller voir pour ma C. Ma C, j'ai 0,89 par livre. Fait, je vais descendre un peu plus bas, puis mon prix au livre est ici. Si je fais 0,89, puis j'appuie sur Enter, je vais aller voir au 100 grammes. Prix au 100 grammes, j'ai 0,1962. Donc, j'ai 0,1962 au 100 grammes. Ben, c'est sûr, il faut toujours arrondir au centième près quand c'est de la monnaie, là, quand c'est de l'argent. Donc, ça va me donner 0,20 au 100 grammes. Parce que vu que c'est un 6, j'arrondis vers le haut. Fait que mon 19 va devenir 20.
Alors, tu vois que le meilleur prix, encore une fois, c'est la B. Donc, peu importe la méthode que tu vas choisir, que tu utilises une conversion en ligne, un calculateur en ligne ou que tu le fais manuellement, donc tu vas être capable de faire un choix éclairé à ce moment-là.